Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne comptent pas faire du tout de fraternité, qui sont venus juste comme ça, pour savoir? Ok. Et ceux qui font la fraternité biblique depuis le début, simplement? D'accord, à peu près. Bon, voilà, je voulais m'excuser pour ceux qui faisaient les fraternités bibliques depuis le début, pour le cafouillage du début de Job. J'aurais dû anticiper voilà, et que finalement on commence que lundi. Voilà, bah, ça vous a fait une pause. J'espère pour ceux qui étaient en retard que vous avez pu avoir eu le temps de récupérer Daniel ou l'Exode. Je vous rappelle les perspectives de nos fraternités bibliques. On peut lire la Bible de différentes manières. On peut la lire par curiosité. Je peux essayer. Mais il faut se taire. Parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Alors, on peut lire la Bible par curiosité, parce que c'est un grand livre de sagesse. D'ailleurs, qu'on soit croyant ou non croyant, hein, c'est une lecture possible juste par curiosité. On peut le faire plus par érudition, dans une perspective un peu plus historique, qui a écrit les différents textes, le nombre d'auteurs, quand, et puis réfléchir tout ça. Et puis, notre perspective à nous, qui sera une perspective de chrétiens, dans lequel, en fait, le texte nous parle particulièrement, et où, au final, il y a un seul auteur, c'est Dieu. Alors, c'est un peu particulier, parce que c'est un auteur, mais qui passe par des médiations humaines. Et c'est très important, c'est que la Bible n'est pas dictée par Dieu. Et donc, une médiation humaine, qui dit médiation humaine, dit les cultures environnantes, les sensibilités de l'auteur, etc., etc. Et c'est toute cette médiation humaine aussi qui ouvre toute la porte à l'interprétation du texte, et qui ne va pas le figer dans une autorité extrêmement forte. Et puis un petit point aussi pour rappeler les importances de la fraternité, même si vous n'en faites pas partie, c'est très bien de suivre le parcours. Vous pourrez suivre les vidéos. Si vous voulez, je pourrais même vous envoyer les petites questions qui sont prévues dans le carnet, si vous voulez. Mais il me semble quand même, si vous hésitez encore, que ça vaut le coup, au sens où dans notre société vraiment fragmentée, très individualiste, il n'y a plus grand place pour des petits groupes comme ça, des petites fraternités. Et le christianisme, c'est avant tout quelque chose de communautaire. Et on a quand même très tendance, à l'heure actuelle, chacun d'entre nous, à vivre un peu le christianisme comme dans des individus qui se retrouvent, mais de plus vraiment faire communauté. C'est quelque chose qui nous est pas naturel, enfin en tout cas qui nous est plus naturel, parce que quand on lit les apôtres, ça avait l'air d'être beaucoup plus naturel chez eux. Alors je sais que c'est difficile de partager au cours des textes, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de ça, et je suis le premier, hein, il y a encore quelques années, je détestais les groupes de partage comme ça, j'avais qu'une envie, c'est d'être tout seul face à mon texte, mais je me suis retrouvé voilà, en fraternité aussi, et j'ai dû me jeter à l'eau comme tout le monde. Et en fait, non seulement l'autre peut nous enrichir, mais il ne faut pas oublier que nous aussi on peut enrichir l'autre. C'est des choses. Et n'oubliez pas, vous, que vous pouvez être un cadeau pour les autres. C'est des choses qu'on oublie, on se dit toujours, ouais, mais j'ai rien à dire. Et non, vous ne pouvez pas savoir ce que votre parole peut avoir comme impact sur quelqu'un. Alors, pour continuer sur l'interprétation et les textes, juste un petit exemple. Les textes dépassent de beaucoup, en fait, l'intention première de l'auteur. Et je vais partir directement sur Job. Un exemple parmi d'autres, c'est un texte qui est pris dans la liturgie des funérailles. C'est un texte proposé en première lecture. Job prit la parole et dit « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu, je le verrai moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. »
Et donc c'est le seul texte, si je ne me trompe pas, c'est le seul texte de Job qu'on trouvera dans la liturgie chrétienne. Job n'est jamais du tout lu à la messe, c'est le seul texte. Et sur ce texte-là, c'est vraiment, pourquoi on le choisit aux funérailles, c'est vraiment l'espérance de la résurrection des morts. Bon, et ben, à l'époque de l'auteur, et quand l'auteur écrit ce texte, les Juifs ne croient pas en la résurrection des morts, du tout. Donc, nous, on vient chercher par la suite un sens dans le texte que l'auteur n'y avait mais pas du tout mis. Je reviendrai sur ce texte. Là, Job croit qu'il va le voir de son vivant, pas après la mort. Il n'y a rien après la mort pour lui. La vie s'arrête là. Je reviendrai un peu sur la datation, mais c'est plutôt à partir de Daniel, donc vers moins 180, que les Juifs commencent à croire en la résurrection des morts. Et on peut voir très bien dans le Nouveau Testament les différentes querelles justement sur la résurrection des morts, avec les Sadducéens qui n'y croient pas et qui viennent chercher Jésus. Tout ça pour arriver sur... dire quelques mots sur ma petite intervention, ça ne sera pas une exégèse ni un travail d'érudition, c'est plus une incitation à la lire et à prier avec le texte. Alors j'aimerais ouvrir quelques portes de méditation et en fermer quelques autres. Alors ne vous attendez pas à un joli plan avec des parties, mais plutôt des digressions et des petits points comme ça, des petites des choses. Donc voilà, j'annonce pas de parties et des digressions. Et une petite mise en garde... une petite mise en garde, enfin c'est pas une mise en garde, c'est une mise en garde de moi-même en fait, mais plutôt le texte de Job en fait nous met en garde, et donc moi particulièrement, de tout discours sur la souffrance en fait, et à quel point ça peut blesser. On le verra, les trois amis de Job rajoutent de la souffrance à Job. Et en fait il y a un paradoxe, c'est que celui qui est en train de souffrir peut pas vraiment théoriser sur la souffrance, puisque il est en train de souffrir et c'est horrible. Et celui qui n'a pas souffert, il est encore moins bien placé pour en parler. Enfin, pas très bien en tout cas. Et l'idéal, ça serait quelqu'un qui a traversé cette souffrance et puis qui peut en parler. Mais je ne fais pas partie de vraiment cette catégorie-là, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup souffert dans ma vie. Et donc je me suis rendu compte mardi, c'est mardi que j'ai pris cette prise de conscience à quel point ça avait été arrogant de faire ce petit topo. Et présomptueux, et voilà, j'espère en tout cas à tous les Jobs qui sont parmi nous, il y en a, que j'espère ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance. En tout cas, si c'est le cas, j'en demande pardon d'avance. Alors, je vais commencer un peu par le contexte. J'ai vu qu'il y avait à peu près pas mal d'hommes dans la salle, et les hommes ils aiment bien du factuel et du chiffre, alors on va faire le petit point chiffre et un peu factuel de mon topo. Et on va commencer par la datation. Et déjà, la datation de Job, c'est compliqué, parce qu'il faut déjà rentrer dans la structure du texte. Parce que le texte, si vous ne le connaissez pas du tout, il est composé en gros en trois parties. Une partie en prose, l'introduction, la dernière partie en prose, et tout le corps du texte qui est un poème. Et on pense que ce n'est pas les mêmes auteurs, probablement. En gros, l'histoire d'un juste affligé par tous les maux, comme ça, c'est une histoire qui traîne dans les traditions orales, probablement dans toute la région d'Israël et plus loin, probablement aux alentours de 4000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. On trouve une histoire similaire à Sumer en Mésopotamie, aux alentours de 2000 ans avant Jésus-Christ. Vraiment quelque chose de très similaire. Et on pense que la rédaction première du texte, à savoir l'introduction et la conclusion, elle date probablement de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc on pourrait presque lire simplement le premier, le début et la fin. Je vous le fais comme ça, très brièvement. Il était une fois au pays de Houk un homme appelé Job. Cet homme, intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. Je passe là, il lui arrive tous les malheurs du monde, il perd ses enfants, ses serviteurs, ses chameaux, tous ses biens, tout le monde meurt. Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Et il se jeta à terre et se prosterna.
Puis il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne commit pas de péché, il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Et en fait, on sauterait à la fin du texte, quasiment, et ça donnerait quelque chose comme « Et le Seigneur porta au doute tous les biens de Job, le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. » Et en plus, voilà, on a même les prénoms des filles. Nomme à la première Colombe, la deuxième Fleur de laurier et la troisième Ombre du regard. Vous voyez, c'est mignon. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères, etc. Et voilà. Et ça finit. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Voilà. Et on pense que dans ce joli conte, voilà, Job ne se rebelle pas contre Dieu, enfin, voilà, tout va bien, il est rétabli. On pense qu'il y a un auteur du temps de l'exil à Babylone qui va discuter justement ce joli conte et qui va introduire en fait une sorte de bâton de dynamite à l'intérieur du conte. Et c'est toute la partie en vert. Alors, ça nous amène à quoi croit l'auteur. Et là, le ou les auteurs, là, je me concentre vraiment plutôt sur la partie centrale, celui qui a rédigé la partie en vert. Et c'est important pour comprendre son questionnement. À quoi il croit? Alors, on peut résumer en gros la croyance juive en 6 points, là, une sorte de credo juif. L'alliance, la création, la justice de Dieu, le buisson ardent, la sagesse comme voie du bonheur et assez curieusement, donc le fait qu'il n'y a rien après la mort. Je ne vais pas développer très longtemps, mais disons qu'avec l'alliance, c'est l'histoire que Dieu fait alliance avec Abraham et toute la promesse de la descendance et la fidélité à toute épreuve de Dieu. Ensuite, la création est vue comme un projet d'amour de Dieu sur les hommes. Dieu veut notre bonheur, veut le bonheur de l'humanité. Et cet acte de création, il n'est pas figé dans le temps, il continue. Donc Dieu, en permanence, nous tient dans sa main. On pourrait dire toujours la même chose, d'ailleurs. La croyance vraiment dans la justice de Dieu. Il n'y a pas d'arbitraire. La justice de Dieu, sa conception a pu un peu changer, mais en tout cas, il n'y a pas d'arbitraire en Dieu. Dieu est juste. La révélation du buisson ardent, c'est-à-dire que Dieu a vu la souffrance des Israéliens en pays d'Égypte, il envoie quelqu'un, c'est un Dieu libérateur. Et puis la sagesse qui vient de Dieu comme voie de bonheur. Ça, c'est entre guillemets, l'univers un peu mental de l'auteur. Et maintenant, j'aimerais vous faire un petit contexte historique, mais là, pour le coup, c'est pas que ça serait abstrait, mais j'aimerais vous le faire vivre de l'intérieur. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Je vous propose de fermer les yeux. Et on va faire une expérience de fiction. Alors, fermez bien les yeux, ou pas, si vous n'en avez pas envie. Et vous imaginez en France, là, il y a des lois anti-religieuses qui sont passées assez vivement. Il y a la guerre en Italie. Et là, vous recevez un petit SMS et on vous dit, mais allume ta télé. Et là, vous allumez la télé et vous voyez le pape, une armée qui est arrivée, le pape qui a été sorti de sa place, qui est mis sur la place Saint-Pierre, traîné sur son fauteuil roulant. Et là, il y a tous les cardinaux, toute la curie qui se fait pendre un par un sur la place Saint-Pierre. Et à la fin, vous voyez le pape qui se fait égorger en direct à la télé. Et ensuite, c'est la place Saint-Pierre qui est rasée, toutes les églises qui tombent en morceaux. Et à ce moment-là, on tape à votre porte et puis vous êtes déporté. Et là, on se projette 30 ans après. Vous êtes toujours déporté, vous n'avez aucune nouvelle de vos enfants. La vie religieuse, c'est à 0. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur Dieu, l'amour et la providence? Et ben, ça va être compliqué. Et ben, c'est un peu la même chose pour les Juifs de l'époque. C'est-à-dire que vraiment, Israël, c'est la liaison d'un peuple, d'une terre, avec la capitale Jérusalem. C'est le signe de la présence de Dieu, c'est le signe du Dieu d'amour. Et puis c'est la promesse qu'il y aura toujours un roi et toujours des prêtres pour servir Dieu.
Et là, Nabuchodonosor, il fait 2 fois le siège de Jérusalem. La première fois, il déporte le roi et l'élite juive. Et la deuxième fois, il prend Sédécias, le nouveau roi d'Israël, il tue ses enfants, il les égorge devant lui, et il lui crève les yeux, histoire que la dernière image qu'il emporte avec lui, c'est ses enfants égorgés devant. Et puis ça, on fait ça devant le peuple. Hein. Et tout le peuple est envoyé en exil. Et au bout de 30-40 ans, voilà, la question c'est, mais est-ce que Dieu a rompu l'alliance avec nous? Il est où en fait? Et c'est dans ce contexte-là que l'auteur, il écrit ce texte probablement. Est-ce qu'on a mérité cela ou pas? Et donc c'est pas simplement le texte de Job, une question sur la souffrance personnelle, même si ça va être le seul angle d'attaque du livre de Job, mais ça va être aussi la question d'Israël et de sa souffrance de façon plus générale. Alors, pour un contexte un petit peu plus philosophique, on va dire qu'il y a 3 grandes questions sur la souffrance. Qui l'envoie et pourquoi? 2 grandes, et puis peut-être une 3e, dans quel but? Et dans la sagesse environnante du Proche-Orient, dont fait partie Israël, donc l'Égypte, Babylone, la Syrie, à la réponse « Qui envoie la souffrance ?» tout le monde est d'accord, c'est les divinités. Bonnes, mauvaises, voilà. Il n'y a pas vraiment de débat, et on verra, pour Job et pour la conscience d'Israël, c'est la même chose. À la question numéro 2, pourquoi il y a de la souffrance? Ça, c'est un peu plus varié. Mais on peut dire que la première grande réponse, c'est l'arbitraire divin. C'est les dieux décident et c'est tout. On peut retrouver sur une stèle en Syrie, à 1600 avant Jésus-Christ, selon le bon plaisir divin, les lots sont répartis. On peut retrouver ça aussi un peu chez les dieux grecs. Hein. La deuxième grande réponse, c'est la doctrine de la rétribution. Je vais en parler un peu plus longuement dans ce petit enseignement. En gros, si tu fais le bien, tu as du bonheur. Si tu fais le mal, tu as du malheur. Ça, c'est la doctrine de la rétribution. Et la troisième réponse, moins commune en gros, mais ça n'a pas de sens de toute façon. Alors, vous voyez qu'avec les présupposés qu'on a, que le croyant juif a, c'est-à-dire que Dieu est un, il n'y a pas de deuxième Dieu, il n'y a pas de divinité négative, donc il n'y a pas un Dieu bon, un Dieu mauvais, tout vient de Dieu. Dieu est juste, et il n'y a pas d'arbitraire, c'est-à-dire qu'Israël refuse la solution d'un arbitraire divin. Vous voyez à quel point l'acuité de la question du mal va se poser, quoi. Si Dieu est juste, si tout vient de lui, bonheur comme malheur, et ben il se passe quoi si on est innocent et qu'on souffre? Et donc vraiment l'auteur va resserrer cette question de façon extrêmement sévère, enfin extrêmement forte. Alors, Job, il y a beaucoup d'auteurs qui ont pensé, notamment chez les auteurs juifs, que c'était un personnage historique, un véritable auteur, un véritable personnage. Pourquoi? Parce que on a l'impression de ne pas être dans une parabole, puisqu'il y a plein de détails, de lieux, de noms, et donc ce qui ferait dire, par rapport à une parabole que peut raconter le Christ ou des choses que là, où c'est un roi, il se passait... Là, ça a pu inciter des auteurs juifs, et puis d'autres, peut-être des chrétiens aussi, de croire que c'était une personne réelle. L'exégèse moderne chrétienne semblerait plutôt opter que c'est une fiction pour aborder la question du mal. Je dois dire que la question pour moi ne me paraît pas le plus important. Ce qui m'a frappé, moi en tout cas, dans la lecture du texte, c'est que l'auteur est très très proche de nous. Soit il a beaucoup souffert, soit il a beaucoup observé la souffrance, mais il y a une finesse d'analyse psychologique de Job qui est vraiment incroyable. Et au-delà des questions liées aux différences de langue, de culture et d'époque, parce que c'est sûr, c'est pas exactement la même façon de s'exprimer. En plus, nous, en tant que traduction, on rate complètement la partie poétique. Donc il y a
passer, voilà, il y a un morceau du texte qui nous échappe, mais quand même dans l'ensemble, j'espère que vous verrez la proximité avec le texte, avec nous, dans justement cette analyse de tout ce qui se passe chez Job et qui est très poignante. Alors, je vais lire justement le passage de départ où les malheurs arrivent sur Job, histoire de remettre, si vous ne l'avez pas lu, un peu dans le contexte. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva près de Job et lui dit : les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un autre survient et lui dit : le feu du ciel est tombé. Il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit : 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux. Ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un 4e survint et lui dit : tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison, ébranlé aux 4 coins, qui s'est écroulé sur les jeunes gens, et ils sont morts. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Alors, Job se leva et il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit : nu que je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a juste après, on en remet encore une couche. C'est la maladie de peau qui l'a de la tête aux pieds. Et là, Job répond : si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ? En tout ça, Job ne commit pas de péché par ses lèvres. Alors vous allez peut-être me dire, alors moi j'imaginais la chose, si je devais mettre ça en scène en cinéma, voilà, je verrais en toile de fond là, toutes les horreurs qui arrivaient à Job pendant qu'on entend j'ai pensé ça à la messe jeudi, il y a le chant « En toi j'ai mis ma confiance » et j'aurais mis ça, là, on entend le chant et puis il y a tout ce qui se passe derrière. Vraiment pour montrer l'espèce de monde intérieur de Job qui s'effondre. Alors vous allez peut-être me dire « Ouais, tu disais que c'était très psychologique et tout, là ça fait pas très crédible, mais c'est très inhumain, la réaction de Job. Comment ne pas accueillir le malheur comme venant de Dieu, béni soit le nom du Seigneur, alors qu'il nous arrive tout ça, ça fait pas très crédible. » Et je me suis dit la même chose au début, et puis tout de suite après va venir la plainte de Job. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré aux sorties de son ventre ? Et là, on rentre dans un registre un peu plus intense, et ça fait un peu plus crédible. Et en fait, vous voyez, je me suis dit après coup, en fait, la première réaction, elle est très crédible. Vous voyez, c'est l'histoire du fait que Job est très croyant et il a un choc et il est vraiment dans un côté sidéré et il a le réflexe conditionné du croyant de son époque. En fait, il récite son catéchisme d'une certaine manière. Et on peut tout à fait imaginer quelque chose comme ça avec un chrétien d'aujourd'hui, je ne sais pas, un moine, vraiment quelqu'un de priant qui vit et qui vivrait des épreuves comme ça, un truc immense qui lui tombe sur la tête, et son premier réflexe, ça pourrait dire tout est grâce, en premier réflexe. Mais vous voyez, avec Job, la deuxième réaction, ça va pas être la fête. Hein. C'est pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre ? Et il va se plaindre sur, vous allez voir, un paquet de chapitres. Et en fait, vous allez voir, il y a certaines personnes modernes qui ont théorisé sur le deuil en disant que, voilà, qu'on passe du déni à la colère, à la peur, à la dépression, à la tristesse, et puis enfin à l'acceptation, au pardon et la paix. Et en fait, ce qui est incroyable dans le livre de Job, c'est que vous allez voir, si vous êtes attentif, Job passe par tous ces états, et on voit un paquet d'émotions chez Job contradictoires, et ça va en dents de scie tout le temps. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande finesse psychologique, une grande analyse, c'est qu'on peut retrouver ces états chez quelqu'un qui vivra un deuil ou qui vit des choses pas faciles
à l'heure actuelle, on pourrait retrouver exactement toutes les étapes par lesquelles passe Job. Et ce qui est en plus redoublé par le fait que c'est circulaire chez Job. La souffrance, c'est pas quelque chose de linéaire dans lequel on passerait par une autoroute, on passe par tous les points. Non, il révolte, il s'apaise, il recrie, ça va, ça vient, il y a un aspect... et puis les amis parlent, il se replaint. Et voilà, c'est ce qui rend vraiment, je trouve, le texte incroyable. Et puis Job tellement proche de nous, parce qu'il a un humour grinçant quand il s'agit de démonter ses amis. Il fait de l'ironie. Il y a quelque chose d'incroyable. Alors, les amis de Job. Déjà, on pourrait s'interroger pour savoir où est passée sa famille à Job. Parce qu'on la retrouve en conclusion, sa famille. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent à lui. Donc il en a beaucoup. Ils mangèrent le pain avec lui dans sa maison, ils le plaignirent et le consolèrent de tout le malheur que le Seigneur avait fait venir sur lui. Donc on est vraiment, une fois que Job a été remis dans la félicité, ils lui donnèrent chacun une pièce d'argent et chacun un anneau d'or. Mais là, dans le malheur, là, la famille de Job, elle a disparu. Voilà. Et la femme de Job, sa réaction, c'est, une fois que Job a tout ça, elle lui dit « Tu persistes encore dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Voilà. Alors, il ne faut pas trop la juger trop durement, parce qu'il y a pas mal de commentateurs qui disent que c'était un peu pour abréger les souffrances de Job, quoi. Il faut voir en plus que voilà, tout le monde s'est barré. Il y a la peur de la contagion, probablement de la maladie de peau de Job, mais aussi simplement du malheur, en fait. C'est quelque chose de très ancré chez tout le monde, même à l'heure actuelle, que le malheur, il y a quelque chose de contagieux. On ne veut pas se rapprocher de quelqu'un qui souffre comme ça. Et donc, 3 amis de Job apprirent tout ce malheur qui lui était advenu. Ils arrivèrent chacun de son pays, Éliphaz de Théman, Bildad de Soie et Sophar de Naama, et ils se concertèrent pour venir le plaindre et le consoler. De loin, levant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors ils éclatèrent en sanglots, ils déchirèrent chacun son manteau et projetèrent de la poussière sur leur tête. 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis auprès de lui, et à la vue d'une si grande douleur, personne ne lui disait mot. Je dirais pas mal de mal de ces 3 amis après, donc il faut quand même commencer par dire beaucoup de bien d'eux, parce que ils sont croyants, ils sont pratiquants, sont des gens bien, ils viennent avec les meilleures intentions du monde, ils viennent vraiment pour le consoler, pour le plaindre. Et vous savez, ils viennent 7 jours, là, 7 jours et 7 nuits. 7, dans la traduction judaïque, c'est les 7 jours de deuil. Donc c'est comme si Job était mort, vous voyez. Ils viennent avec lui, ils se passent la poussière sur la tête en signe de pénitence. Mais en fait, la consolation qu'il compte donner à Job ne va pas exactement se passer comme prévu. Et en fait, on pourrait dire que ça ne se passe pas vraiment comme prévu parce que Job ne réagit pas comme prévu. Et c'est vrai que, en fait, quelqu'un qui souffre beaucoup, et Job en fait partie, en fait, déjà, il est sans filtre. Il y a la convention sociale qui saute en éclats, exit les conventions sociales, il est pénible, il passe son temps à se plaindre, donc c'est pas bien drôle, il n'écoute pas les conseils, il est assez ingrat, et en plus, il peut nous en mettre plein la gueule quand on vient le voir. Et en plus, on n'arrive pas à le consoler. Et ça froisse beaucoup, beaucoup notre ego. Et ça doit sûrement froisser l'ego de ces 3 jeunes gens. Enfin d'ailleurs, qui ne sont pas forcément jeunes, ils sont même plutôt âgés. Enfin, on ne sait pas. On sait juste que le 4e, j'en parlerai après, est plus jeune. Et en fait, de cette impuissance, il va sortir 3 choses. Il va sortir du jugement, de la colère et de l'accusation. Et vous voyez, ces 3 qui viennent consoler Job, en fait, ils aimeraient que Job reste dans le scénario qui sont joués dans leur tête. C'est quoi le scénario qui sont joués dans leur tête ? C'est que Job accepte tranquillement son destin,
il se repent, et fin de l'histoire, on revient, voilà. Je vais moderniser l'histoire parce que j'aime bien faire ça. Donc, en modernisant l'histoire, ça serait, voilà, on va visiter un tel qui a perdu sa femme d'un cancer, par exemple. Bah, on a envie qu'ils nous reçoivent comme il faut, avec du thé, des petits gâteaux. Comment tu vas? Oh là là, c'est dur et tout. Voilà. Mais j'ai reçu tellement de grâce. Hein. Voilà. Puis on repart. Et puis on fait, oh là là, ouais, j'ai vu un tel, oh là là, quel courage. Oh là là, c'est ouais, quelle graine de saint et tout. Mais on va voir l'alternative, c'est que vous allez voir un tel qui a perdu sa femme d'un cancer, il ouvre la porte, c'est la dévastation chez lui, c'est sale, il pue. Vous lui demandez comment ça va, il fait à ton avis je vais comment? J'ai perdu ma femme, t'es con ou quoi? Voilà, allongé sur un canapé, il se gratte de partout. Son haleine est horrible. J'invente rien. Hein. Chapitre 19 du livre de Job. Mon haleine répugne à ma femme, ma puanteur à mes propres frères. Et là, cet ami vous attrape par le manteau et vous hurle dessus. Alors, il est où Dieu? Dis-moi pourquoi. C'est que des conneries, l'Église, la Bible, la tendresse de Dieu. Mais pourquoi il monologue comme ça? Et là, c'est plus le même film, là, la personne que vous avez en face de vous. Et là, c'est le point de bascule. Parce que Job, il crie contre Dieu. Et là, c'est le point de bascule. Et les amis, en fait, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils sont restés 7 jours à se taire. Ils ont écouté. Et Job parle. Voilà, il maudit le jour dans lequel et là c'est plus fort, il y a Eliphaz de Taman qui démarre. Et Eliphaz de Taman ou Taman prit la parole et dit: si on t'adresse la parole, tu vas perdre patience, mais qui pourrait garder le silence? Non mais, et à quel point c'est bien observé, parce que c'est fou, il sait déjà que ça va mal se passer, qu'il ne faut pas parler, mais il le fait quand même. En fait, face à la souffrance, il y a la sidération de celui qui souffre, mais il y a aussi la sidération de celui qui observe et qui veut faire quelque chose. On veut dire quelque chose, et c'est quand on commence à dire quelque chose que ça dérape. Et en fait, le problème, c'est que Job accuse Dieu, il crie contre Dieu, et là, les trois amis, ils vont se poser en défenseurs de Dieu. On a vu la chose. Hein. Job crie contre Dieu. Pourquoi c'est injuste? Parce que il a été bon toute sa vie. Vous allez voir dans le texte, il proclame sa justice tout le temps. Et donc, c'est pas possible que ça lui arrive. Et donc, les amis partent du même principe. Tout vient de Dieu. Dieu est juste. Il n'y a pas d'arbitraire. Donc si Job, il dérouille autant, c'est qu'il a péché, hein, et plutôt salement, quoi, durement. Donc alors qu'il commence un peu gentiment, vous voyez, il y en a, il commence, c'est presque réconfortant. Et maintenant que ça t'arrive, tu te décourages, te voici atteint, tu es bouleversé, ta piété n'est-elle pas ton appui? Ta vie intègre n'est-elle pas ton espérance? Souviens-toi, quel innocent a jamais péri? En quel lieu des hommes droits ont-ils disparu? Voilà, il l'encourage, il dit t'es quelqu'un plutôt de juste, t'inquiète pas, ça va passer. Mais Job, il se laisse pas faire du tout. Il n'en a, mais absolument, il n'en a rien à faire. Voilà, il va se battre, il va dire qu'il est juste, et là, les amis vont se durcir. Ils n'arrivent à rien avec Job, et donc ça va se durcir, et donc ils vont déployer la logique. Si tout vient de Dieu, si Dieu est juste, s'il n'est pas arbitraire, c'est Job le pécheur. Et là, ils vont lui en mettre plein la tête. Et donc ils vont lui demander de se repentir, parce que non seulement Job, il a dû pécher gravement, mais en plus il en rajoute, parce qu'il rajoute du péché au péché, en n'avouant pas son péché, en étant menteur, en disant voilà qu'il est juste, et en se révoltant contre Dieu. Il donne le mauvais exemple. Alors je vous redis, d'ailleurs je vais vous le relire. Donc ils lui disent tout ça. Je vous rappelle quand même pourquoi ils sont venus. Ils se concertèrent pour venir le plaindre et le consoler. Vous voyez à quel point ça se déroule mal. Mais je crois que là, il y a un point fondamental. Dieu, et je vais vous le redire 3 fois d'affilée, j'allais dire s'il y avait un des points que j'aimerais passer ce soir, c'est que Dieu n'a pas besoin d'avocat. Donc je vous le dis encore 2 fois,
Dieu n'a pas besoin d'avocat. Et troisième fois, Dieu n'a pas besoin d'avocat. En fait, à partir du moment où on se fait l'avocat de Dieu, on va dire au mieux des bêtises, mais on va surtout dire des horreurs. Au moment où vous êtes interpellé en tant que croyant sur votre foi, si vous essayez de répondre à la question « Pourquoi ?» sur la souffrance, et c'est pourtant c'est la question fondamentale que ceux qui souffrent vont vous poser, ça va virer au désastre. Et je vous dis ça pas ça par stratégie psychologique, même si effectivement c'est pas fin d'aller, ils sont pas très finaux les trois boulets là, mais c'est que Dieu nous a pas institué prêtre, prophète et avocat. C'est à notre baptême. C'est juste que être avocat, c'est vouloir surplomber Dieu, c'est vouloir prendre les intentions de Dieu, et ça, c'est pas possible. Et c'est pourquoi, et comme c'est pas possible, c'est pour ça que ça vire au désastre à chaque fois. Et c'est pour ça aussi à quel point le scénario de Job, avec les trois amis croyants, pratiquants, gentils, bien intentionnés, se retrouve à sortir des horreurs en permanence. Alors, et si vous discutez avec des gens qui souffrent, et si vous-même vous avez traversé des grosses épreuves, vous devez avoir des idées, des histoires à n'en plus finir. Moi, Job, ça me fait référence à... Pour moi, il y a un peu plus de 15 ans, il y a mon frère aîné, enfin un de mes frères aînés qui a perdu une petite fille de 5 ans d'un cancer. Après 5 ans, elle est née avec le cancer, et 5 ans après, elle est morte. Il est un peu comme Job, il n'est pas, moi croyant, mais autant révolté. Et à la mise en terre qui était en Vendée, vous voyez, l'enterrement avait eu lieu, la cérémonie avait eu lieu à Lyon, on part en Vendée, donc vous imaginez 8 heures de route, c'était que les super proches. Et à la soirée, mon frère ne faisait que de crier sa colère, mais pourquoi les prières n'ont pas été exaucées et tout. Et j'étais là avec 2 personnes proches, mon frère s'était un peu éloigné, et j'ai entendu les mêmes histoires que les gens de Job. C'est-à-dire que quelqu'un, le jour de la mise en terre de cette petite de 5 ans, venait me dire « Non mais tu sais, ton frère il n'est pas bien croyant, là. Je crois que Dieu lui envoie une petite pichenette pour le convertir. » Et vous dites « Mais c'est pas possible. On peut pas sortir ça. » Et puis l'autre qui voulait consoler mon frère en lui disant « Non mais les prières, elles n'ont pas été exaucées parce qu'elles sont allées avec quelqu'un d'autre, t'inquiète pas. » Et c'est pas possible. Et si vous voulez, je suis sûr que si j'interrogeais ces personnes, elles ne se souviendraient même plus, parce qu'il y a quelque chose, comme je vous disais, de l'ordre de la sidération, mais le croyant a tendance à sortir vraiment des horreurs. Et la doctrine de la rétribution, elle est un petit peu passée de mode maintenant. Vous voyez, on dit moins, un peu passée de mode. Et encore, pas complètement, vous voyez. Parce que quand on dit d'une personne qui souffre, elle n'a pas mérité cela, vous êtes déjà dans la doctrine de la rétribution, d'une certaine manière. Je discutais avec quelqu'un qui me racontait que elle croisait une personne qui avait perdu son enfant. Elle était persuadée que Dieu l'avait punie parce qu'elle l'avait eu avant le mariage. Il y a quelque chose qui est très inscrit en nous quand même dans la doctrine de la rétribution. Et puis ça traverse les cultures, parce que on peut dire que dans la version bouddhique de la rétribution, c'est la vie antérieure. Donc, si on n'a pas péché dans cette vie, si on dérouille, c'est à cause de la vie antérieure. Et puis de façon subtile, il y a la version laïque, non croyante de la rétribution. C'est une sorte de méritocratie. Vous voyez, tout le monde peut s'en sortir si jamais il se bouge les fesses. Vous voyez, en fait, le pauvre, l'immigré, est-ce qu'en fait, il ne l'a pas vraiment cherché? Vous voyez, le SDF, est-ce qu'il s'est vraiment bougé les fesses? Il y a quelque chose quand même de ça en nous. En fait, quand on fait le bien, on réussit. Quelqu'un qui se retrouve à la rue, il a raté quelque chose à un moment. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de l'ordre encore de cette conception de la rétribution. Mais nous, les catholiques, on peut être largement plus cruels. Hein. Parce que, bon, il y a ça, les amis de Job ne sont pas très fins, mais nous, on va plus loin. C'est-à-dire qu'à la personne qui souffre, on va lui dire qu'en plus, tout est grâce, c'est pour son bien.
Vous voyez, là, quelqu'un me racontait à la perte d'enfant, alors désolé, c'est des histoires qui reviennent, mais voilà, elle appelle son prêtre de confiance, et la première réaction, c'est Dieu t'envoie cela pour éprouver ta foi, en guise de consolation, vous voyez. Et j'avais été marqué, il y a un peu plus de 25 ans, j'étais à une conférence pour des personnes handicapées, donc il faut imaginer, voilà, que des personnes handicapées, très lourdes, hein, psychiques, physiques, voilà. Et en gros, l'intervenant, il est parti de ce raisonnement-là, il fait Dieu est proche de ceux qui souffrent, et vous souffrez pas mal, et donc il est particulièrement proche de vous, vous êtes vraiment chanceux. Et on peut pas, Et là on a envie de crier avec Job, mais ferme-la en fait. Et écoutez Job, il nous prévient. Ah, si seulement vous gardiez une bonne fois le silence. Donc il s'adresse à ses amis. Il vous tiendrait lieu de sagesse. Vous n'êtes que des badigeonneurs de mensonges et de guérisseurs de néant. Vos références, des maximes de cendre, vos défenses, des défenses d'argile. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment poignant chez Job. Et il le dit, hein, il veut qu'une seule chose, hein, enfin, il veut une chose entre autres, et il le demande tout le temps, il veut être écouté. Et je pense que c'est la première chose que demande quelqu'un qui souffre. Écoutez mes paroles, accordez-moi cette consolation. Vous voyez, il faudrait laisser résonner cette requête et la graver en nous. Écoutez mes paroles, accordez-moi cette consolation. Alors, Job, du fait qu'il croit vraiment que tout vient de Dieu, il se sent persécuté par Dieu. Il a perdu ses biens, sa famille, sa santé, et même quand il dort, ça vient le poursuivre dans son sommeil. Et il faut rajouter 2 souffrances. Et la première, c'est celle des amis. Et c'est pas simplement au-delà de rajouter de la souffrance quand ils y font, mais il finit par les percevoir comme l'instrument de torture de Dieu. C'est-à-dire que Dieu continue à l'accabler par l'intermédiaire de ses amis. Mais c'est abominable en fait. C'est que il souffre déjà abominablement et donc il perçoit ses amis comme un intermédiaire supplémentaire de Dieu qui vient le poursuivre. Vous voyez ? Ça, c'est la première souffrance supplémentaire. Et la deuxième, c'est celle du croyant. C'est peut-être la plus dure pour un croyant, c'est le silence de Dieu. Et Job est un vrai croyant, hein, c'est pas un athée. Hein. Et il va assez loin dans la critique. Ah, qui me donnera de savoir où le trouver, de parvenir jusqu'à sa demeure. J'organiserai devant lui un procès et ma bouche serait remplie d'arguments. Je saurais en quels termes il me répondrait et je comprendrais ce qu'il me dirait. Lui faudrait-il une grande force pour débattre avec moi ? Non, il n'aurait qu'à me prêter attention. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne l'aperçois pas. Agit-il au nord, je ne l'atteins pas. Se cache-t-il au midi, je ne le vois pas. Alors, pour ceux qui seraient attentifs, là, c'est une reprise inversée du psaume 138. Vous savez, ce magnifique psaume qu'on aime tellement lire. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées, que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais, tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Que je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers, même là ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Vous voyez, là, il y a Job dit exactement la chose inverse. C'est vraiment une solitude abominable, une souffrance qui est très forte pour lui, pour le croyant. D'où le fait qu'il veuille faire un procès à Dieu. Et voilà, une autre prière magnifique, le psaume 8, que vous connaissez bien aussi. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée. Par la bouche des enfants, des tout petits, rempart que tu opposes à adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte.
avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes à. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Alors Job, c'est... Et moi, suis-je la mer ou le dragon pour que tu postes un garde contre moi? Je me dis, le sommeil me consolera, la nuit apaisera mes plaintes, mais alors tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des cauchemars. J'en arrive à souhaiter qu'on m'étrangle, la mort plutôt que mes douleurs. Je suis à bout de patience, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi donc, mes jours ne sont qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Tu fixes sur lui ton attention, tu l'inspectes chaque matin, tu le scrutes à tout instant. Ne peux-tu cesser de me regarder le temps que j'avale ma salive? Si j'ai péché, en quoi t'ai-je offensé, toi le gardien de l'homme? Pourquoi me prendre pour cible? Pourquoi te serais-je un fardeau? Ne peux-tu tolérer mes péchés, passer sur mes fautes? Me voici bientôt étendu dans la poussière. Tu me chercheras, mais je ne serai plus. Vous voyez, ça dérouille. Hein. Ça on n'est pas dans la foi guimauve, un peu édulcorée. Et on est loin de l'ambiance feutrée des psaumes, vous savez, les psaumes un peu plus douloureux qu'on chante gentiment avec un petit hymne. Non, là, c'est les rugissements écrits de douleur. Et je pense que c'est aussi un des enseignements de Job. Très fort, parce que à la fin du texte de Job, Dieu dit que Job a bien parlé de lui. Et vraiment, gardez ça en tête quand vous allez lire tout le livre de Job. En quoi il parle bien de Dieu? C'est une vraie question, hein, parce que à la fois, parfois, il dérape, il va un peu loin, donc... je crois surtout qu'il faut prendre le livre de Job comme une grande déculpabilisation du croyant qui hurle, du révolté. Je pense vraiment que Dieu veut notre colère, il veut notre révolte, il veut qu'on lui donne tout. Pas qu'on essaye d'édulcorer, d'essayer de faire ce qu'on n'est pas. Si on est en colère, si on est en révolte, eh ben, il faut l'hurler à Dieu, quoi. Et les amis de Job qui font que de lui répéter « Mais non, les innocents... » ils vont bien, les méchants, ils sont punis, ils font l'autruche en fait. Ils minimisent, ils ne veulent pas entendre ce que dit Job, que non, il y a des innocents qui souffrent et il y a des méchants qui sont avec qui la vie est belle, tout se passe bien. Et même parce qu'ils sont méchants qu'ils prospèrent. Et faire l'autruche, c'est mal parler de Dieu en fait. Vouloir minimiser le scandale de la souffrance, le scandale des innocents qui meurent, c'est mal parler de Dieu en fait. Mais Job, c'est aussi un modèle de la foi. Et c'est ça qui est très étonnant hein, dans ce texte. Vous allez voir, on passe par toutes les émotions de Job, par la révolte, par la dépression, par la colère. Tout y passe. Mais au milieu, il surgit deux choses d'un coup. Par exemple, le texte que je vous ai déjà dit, qu'on cite aux funérailles, où tout d'un coup, Job réaffirme sa confiance dans le Seigneur, malgré tout ce qu'il a dit. Il s'accroche encore à ça. Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, que le dernier se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Donc ça veut dire qu'il aura justice, que Dieu va venir à lui. Il y croit de son vivant. Et puis, à un moment inattendu aussi, à la fin de tous ces monologues, Job fait un éloge de la sagesse de Dieu. Alors même qu'il demande justice, qu'il l'accuse d'être injuste, il fait tout un éloge de la sagesse de Dieu qui sort de nulle part, comme un peu s'il était en extase. Et ça fait partie aussi de la richesse du texte, vous voyez, de ses redondances, de ses retours en arrière, de ses fulgurances de Job, parce que quand on est à bout, on passe d'un état où on réaffirme la confiance en Dieu et tout d'un coup on crie vers lui. Mais c'est un vrai croyant au sens où jamais il tourne le dos
il reste face à Dieu, il reste avec sa colère, il reste face à sa protestation d'innocence, mais il ne va pas tourner. Il va crier, mais il restera là. Alors, je l'ai déjà dit, mais voilà, il y a des redondances dans le texte, ça revient, les arguments reviennent. On est un peu saoulé parfois par la plainte de Job ou par les amis qui redisent parfois un peu la même chose. Je pense qu'il y a l'aspect psychologique dont je parle, voilà, par rapport aux personnes qui souffrent, et donc cet aspect cyclique, ça a été redondant. Mais je pense qu'il y a un autre aspect, c'est l'aspect philosophique. C'est-à-dire qu'à mon avis, l'auteur, il veut en finir avec la logique de la rétribution, donc il en remet une couche, il veut épuiser l'argumentation en fait. Donc il va la mettre, et donc il remet des couches. Et donc là arrive la quatrième couche, c'est le quatrième Lascar, qui lui sort de nulle part. Quasiment, Elihu. Et lui, il arrive et il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Ces trois hommes, donc les trois amis, cessèrent de répondre à Job puisqu'il était juste à ses propres yeux. Alors s'enflamma la colère d'Elihu, fils de Barakel, le bouzite du clan de Ram. Envers Job s'enflamma sa colère parce qu'il prétendait avoir raison contre Dieu. Sa colère s'enflamma envers ses trois amis parce que ceux-ci n'avaient pas trouvé de réponse pour donner tort à Job. Elihu avait attendu pour s'adresser à Job parce qu'ils étaient plus âgés que lui, mais quand Elihu vit que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche, sa colère s'enflamma. Et alors c'est fou, comme il y a de la colère autour d'une personne qui souffre en fait. En fait, là où devrait y avoir de la compassion, on se retrouve avec de la colère de partout. C'est surprenant, c'est terrible. Alors même que Job prévient, hein, et ça on devrait le graver aussi dans nos cœurs, celle-là, à l'homme découragé devrait aller la pitié de son prochain, même s'il rejette la crainte du puissant. Je vous la redis parce que je trouve qu'elle vaut son pesant d'or. À l'homme découragé devrait aller la pitié de son prochain, même s'il rejette la crainte du puissant. On devrait, oui, vraiment la mettre dans nos cœurs, surtout quand on se choque devant des gens qui crient contre Dieu, qu'ils soient croyants ou pas vraiment croyants, quoi. Alors Elihu, il n'est pas content, il est sorti nulle part. Il n'est annoncé ni dans le prologue, ni dans l'épilogue. Et il a l'air d'être connaître ce qui s'est passé avant, et il semble savoir ce que Dieu va dire, parce que après ses discours, Dieu va intervenir. Alors, on pense, d'un point de vue, pour revenir à l'esprit un peu technique du texte, on pense que c'est un rajout fait par des Juifs déjà qui commentent un peu le livre de Job, parce que c'est pas écrit dans le même style. Exactement. Alors, il va reprendre des éléments déjà dits, sur lesquels je ne reviendrai pas. Il va reprendre aussi Job sur certains points, pas forcément très adroitement, hein, il fait partie des boulets, hein, mais il dit aussi des éléments justes, je vous laisserai un peu trouver, voilà. Il reprend un peu Job sur ses exagérations, sur des choses comme ça, et c'est intéressant parce que la souffrance, en fait, peut excuser beaucoup de choses. Elle donne le sceau de l'authenticité, mais elle ne donne pas forcément raison. Et Job, il a des excès, et donc il n'a pas raison sur tout. Je ne m'attarderai pas. Il rajoute quelque chose de nouveau dans les arguments. D'abord, il reprend beaucoup d'éléments déjà dits, ce qui est un peu agaçant, parce qu'il vient de dire qu'il allait dire des choses de nouveau, et il redit beaucoup d'éléments déjà dits. Et il ajoute peut-être une nouveauté, la souffrance comme une certaine pédagogie divine, au sens où Dieu se sert de la souffrance pour nous ouvrir l'oreille et pour nous avertir d'autres choses. Je ne vais pas prolonger trop dessus, parce que j'aimerais bientôt conclure. Alors ensuite, Dieu intervient, il intervient dans la nuée. La nuée, quand Dieu intervient dans la nuée, voilà, là, c'est une référence à l'Exode, donc c'est vraiment une révélation. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de sa réponse, mais déjà 2 points, il répond à Job. Et on a vu à quel point c'était important pour lui. Et il répond sur le mode de Job, c'est-à-dire que Job a voulu le mettre en procès, et il va répondre un peu sur le même ton. C'est assez rigolo d'ailleurs. Il remet Job à sa place.
Et il répond à la fois il se met sur le même niveau parce qu'il répond à Job, et à la fois il lui rappelle quand même que c'est lui Dieu, donc faut pas déconner non plus. Mais il vient pas, alors même qu'on peut avoir l'impression qu'il va être sur le mode de procès, puisqu'il répond un peu sur ce modèle-là avec ce champ lexical, il ne va pas accuser Job du tout. Mais il va lui poser plein de questions. Sous-entendu, voilà, je suis la sagesse supérieure. Mais c'est pas, j'aimerais dire, c'est pas ferme-la, je suis tout puissant et je t'écrase si tu l'ouvres. C'est pas du tout ça. Mais ça va être vraiment un déploiement de la sagesse du Dieu créateur et de la création. Alors, c'est intéressant, j'avais écouté une commentatrice juive qui disait qu'en fait, quand le début de Job, il appelle sur lui les ténèbres sur le jour de sa naissance, et il dit, mais dans le texte hébreu, ça va même plus loin, il dit que les ténèbres soient. On est encore un peu dans les inversions de Job, c'est-à-dire qu'à la place que la lumière soit, on est dans que les ténèbres soient. Alors je ne peux pas vérifier la pertinence de ce propos, mais... Et donc elle dit qu'en fait Dieu ne se défend pas, d'ailleurs il ne se défend pas du tout dans le texte, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'avocat, parce que même lui de toute façon ne se défend pas. Et Jésus non plus ne se défendra pas. Jésus ne prend pas sa propre défense. Par contre, il va défendre sa création. Et il y a quelque chose de ça, en fait, dans le texte de la sagesse, de tout. Vous allez avoir des détails de zoologie, voilà, c'est vraiment, on est amené à faire la beauté de la création. Et donc Dieu vient défendre la bonté de sa création, et Dieu vit que cela était bon, hein. Même si la création elle est défigurée par le mal, le péché et tout, même si c'est pas dit dans le texte exactement, parce qu'on n'est pas encore là dans ce niveau de révélation à ce moment-là, Dieu vient en tout cas défendre sa création. Et je crois qu'il y a encore quelque chose de très juste, hein, c'est que la souffrance, elle produit deux effets, entre autres, c'est qu'elle centre sur soi, on ne voit plus que soi, ce qui est logique, hein. Et puis elle brouille la perception du monde, en fait. On n'a plus la bonne perception du monde. Je vais prendre l'exemple, mais vous avez sûrement croisé des gens dont la séparation, je sais pas, une séparation de couple s'est mal passée, et la personne qui est blessée ne croit plus en l'amour, en fait, elle ne peut plus le voir. Et donc même face à des gens qui sont heureux, en fait, elle va mettre le doute, elle va dire mais non, de toute façon ça finira mal, de toute façon il n'y a pas d'amour, on est là que par intérêt. Et donc il y a quelque chose de ça dans la souffrance qui brouille la perception. Ça rejoint un peu une citation de Chesterton, un auteur que j'aime particulièrement, qui dit que le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. En fait, la souffrance, elle casse cet effet d'émerveillement. Et je trouve que dans le texte de Job, là, c'est le premier effet de Dieu, c'est que ça décentre Job de lui-même. Et ça le rétablit dans cette capacité d'émerveillement. C'est vraiment curieux. La seule présence de Dieu l'apaise. Avant même qu'il y ait une réponse. On n'entendra plus jamais Job se plaindre. Et ça dit quelque chose aussi de très important, c'est que seul Dieu peut vraiment consoler en profondeur, mais pas forcément comme on l'attend. J'ai pas vérifié non plus, je l'ai lu trop tard pour vérifier, que Job faisait au moins 70 demandes à Dieu, et il n'y a aucune réponse dans tout le texte de Dieu, dans le texte de Job. 70 demandes, aucune réponse. Mais on n'entend plus sa plainte, et à la fin du texte, il la retire. Il retire sa plainte, et il demande à être enseigné par Dieu. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis finalement, on voit la fin de l'histoire, il est rétabli. Et donc en fait, d'une certaine manière, il n'y a pas de réponse dans le livre de Job. Enfin, assez peu, quoi. Mais en tout cas, une mauvaise réponse a été éliminée. Enfin, presque. La mauvaise réponse, on l'a dit, c'est la doctrine de la rétribution. Alors, je dis presque, hein, parce que si on avance de 500 ans plus tard par rapport au livre de Job, on n'a plus les 3 boulets, c'est les 12 boulets. Donc nos apôtres, détendants et affranchissants, que moi je trouve vraiment
il y a quelque chose de très frais, vous voyez, ils se chamaillent, ils ont l'air parfois de rien comprendre, ils trahissent, et au final, c'est eux qui ont tout donné pour le Christ, et c'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Et petite parenthèse, selon la tradition, ils sont tous morts martyrs sauf Jean. Mais bon, revenons à leur tas de boulets. En passant, Jésus vit un aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. » Et là, quand même, on les imagine. Il parle de l'aveugle devant lui. Il n'y a même pas... ça manque de finesse, quoi. Ils y vont... Enfin, voilà. Et pourtant, Job nous le dit, que ça n'a pas de lien. Et Jésus lui répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, c'est clair. Jésus va réaffirmer très très fortement le fait que la doctrine de la rétribution est clairement caduque. Enfin voilà. J'aurais une autre, je ne sais pas si je l'ai noté, l'autre. Ah oui. Même chose sur un autre passage. À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Et je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Alors, vous voyez, ce qui arrive n'est pas lié à une quelconque chose qu'on aurait fait ou pas fait. Alors, on peut voir dans le livre de Job, Dieu répond à côté, on a l'impression quand même que Dieu répond un peu à côté de la plaque. Alors je dirais que, je ne sais pas si Dieu répond un peu à côté, mais en tout cas il fait faire un pas de côté à Job, et qui va changer sa manière de voir les choses. Mais dans le Nouveau Testament, en fait, est-ce qu'il y a une réponse ? En fait, c'est un peu la même chose, il n'y a pas vraiment de réponse, ou alors plutôt il y a une réponse à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que c'est pas un discours, c'est une personne, c'est le Christ. Et la question de la souffrance, elle va rebondir d'une façon assez terrible. C'est que Jésus vient mourir sur la croix. Et là, on peut relire le livre de Job comme une préfiguration. Alors là, c'est vraiment clair et net, comme une préfiguration du Christ. J'en ai pas parlé au début, mais dans le livre de Job, au départ, Job, c'est le diable qui vient dire à Dieu, non mais Job, s'il est juste, c'est parce que il n'a pas de soucis, et Dieu laisse le diable faire le mal dans une certaine limite. Ce texte, il a probablement été rajouté par la suite pour ne pas accabler Dieu du fait justement de donner tous les malheurs. Mais pour un auteur, pour nous chrétiens, on ne peut voir que le combat du bien et du mal et du fait que Dieu permette ça, mais dans une certaine limite. Donc on pourrait dire ça. Et puis le véritable innocent, c'est pas Job. Job, il a une certaine innocence, mais bien sûr, il est un peu arrogant, il est rebelle, et puis lui-même le dit, je sais, mais j'ai péché sûrement un peu, voilà. Le véritable innocent, c'est le Christ, obéissant jusqu'à la mort. Et là, à la fin du livre de Job, il y a Job qui a acquis une sorte de nouvelle stature. Je lis « Ma colère... Or, après avoir adressé ces discours à Job, le Seigneur dit à Éliphias de Théman, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec justesse, comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, offrez un holocauste en votre faveur, et Job, mon serviteur, intercédera pour vous,
Uniquement par égard pour lui, je ne vous infligerai pas l'infamie méritée pour n'avoir pas parlé de moi avec justesse comme l'a fait mon serviteur Job. Et donc vous voyez, Job acquiert vraiment un statut d'intercesseur. Et donc le véritable intercesseur, on le sait, c'est le Christ qui non seulement intercède pour nous, mais il devient la victime sacrificielle offerte par amour. Il y a cette notion de souffrance par amour, de sacrifice par amour qui n'y a pas du tout chez Job et qui est vraiment quelque chose du Nouveau Testament. Alors, je ne suis pas sûr que ça réponde à nos questions, ça ne fait que déplacer le scandale à une autre échelle et dans un mystère à contempler. C'est-à-dire que, Jésus vient crier avec nous, comme on peut le voir sur la croix, et puis il nous invite à crier au pied de la croix aussi. Je dirais qu'il y a aussi le fait que Dieu est prêt à venir nous visiter dans nos souffrances à condition qu'on vienne les lui donner. Ouais, c'est bon, j'ai 5 minutes de retard. J'ai encore 5 minutes. Tu m'as coupé, je suis paumé maintenant. Je suis paumé dans ma dernière feuille. Bon, moi j'ai pas ma dernière feuille. Et donc oui, voilà, il y a un mystère dans la souffrance au niveau du christianisme, le fait que notre souffrance, on peut la donner au Seigneur et que lui, cette victoire sur la souffrance et la mort, elle peut permettre de venir retourner notre propre mort et nos propres souffrances dans quelque chose qui a du sens et dans une offrande. Mais ça, c'est un chemin qui est encore différent de celui de Job et encore bien difficile. Et vous voyez, cette semaine, je pensais bien que le livre de Job m'a habité ces derniers mois, et cette semaine, j'imaginais la scène avec Job et ses 3 amis face à lui, en fait. Et en fait, j'ai eu un éclair. Les 3 amis, ils bloquent le visage de Dieu. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, en fait, ces 3 amis? En fait, ils auraient dû se mettre du côté de Job, de s'agenouiller avec Job, et d'intercéder avec lui auprès de Dieu. Vous voyez, une des différences entre les deux, c'est que les amis, ils parlent de Dieu, mais Job, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Et j'aimerais finir par deux petits textes. Le premier, c'est le 3. Là, non, il me manque une référence, donc ce sera 2. Pardon, je cherche à bien conclure. C'est pas la foi en Dieu qui va nous consoler facilement, en fait. Je vais prendre juste une citation d'André Frossard, vous devez le connaître, un intellectuel français qui a rencontré Dieu, qui dit comme il a rencontré une voiture qui tamponne dans un platane. Et donc il a trouvé Dieu d'un coup dans une église, et il est devenu croyant, catholique romain, en sortant de l'église, et ça lui a jamais plu, il n'a jamais plus douté en fait de sa vie. Mais il a perdu coup sur coup 2 de ses enfants. Je le cite là. 2 fois, j'ai pris le chemin du cimetière de province, cherchant dans l'horreur le souvenir de la miséricorde. Incapable de révolte, exclu des refuges du doute, de qui douterais-je sinon de moi-même? J'ai vécu avec ce fer dans la poitrine et sachant que Dieu est amour. On retrouve en fait tout l'écartèlement de Job, tout l'écartèlement du croyant, quoi. Et puis j'aimerais finir par deux petites choses. Le premier, c'est un peu la fin de Job. C'est un texte que j'aimais énormément. Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. Daigne écouter et moi je parlerai, je vais t'interroger et tu m'instruiras.
Et voilà, cette phrase que j'aime beaucoup, c'est par ouï dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et la cendre. Alors, pour la poussière et la cendre, c'est le Nod Carême. Ce que je vous souhaite, enfin, ce que je nous souhaite à nous, c'est de pouvoir dire avec Job, c'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je vous le souhaite dans ce carême, ou dans votre vie en tout cas. Et de finir aussi en disant que voilà, encore, Dieu n'a pas besoin d'avocats, il a besoin d'apôtres, de témoins imparfaits, mais de témoins de son amour, parce que c'est nous qui sommes le visage de sa miséricorde. Et que si on parle un jour de lui, c'est parce que nous parlons souvent, surtout et longuement à lui. Et je finirai par le psaume 21 qui résume un peu tout. Et parce que voilà, en prière pour clôturer cette conférence, parce que je trouve ça bien de clôturer par une prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère et qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin. L'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent. Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand. Tous mes membres se disloquent, mon cœur est comme la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous descendants de Jacob, vous tous redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, à vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, ils plient en sa présence, et moi je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir, on proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Amen.